Ce système de dopamine-là a été découvert comment? En 1954 par deux Américains, deux grands scientifiques, qui voulaient comprendre comment fonctionne un circuit. Ils ont intégré un rat dans une cage, ils ont mis 2 électrodes dans son cerveau. Et ils ont fait ressortir 3 pédales dans sa cage. Alors, les 3 pédales, il y a une pédale qui était reliée à une décharge électrique, une seconde qui ne faisait rien, une troisième qui libérait les pics de dopamine au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le rat, quand il a appuyé sur la première pédale, il a fait inversion. Il s'est reculé tout de suite parce qu'il n'aime pas ça. Il veut éviter le danger. Il n'est plus jamais allé sur la pédale. On a pris le rat entre autres parce que le cerveau du rat, c'est le cerveau humain en miniature. Donc nous devons, l'évolution de la science, nous devons ça plus au rat. Donc, il appuie maintenant la seconde pédale. Il ne reçoit rien. Rien n'y vit. Il va à la troisième pédale, il reçoit des chutes de dopamine. Le constat est que le rat, il revient encore à chaque fois sur la dopamine. Il revient une fois, il revient 10 fois, il refait 20 fois, de telle manière que il a mangé à côté. Mais si on n'arrêtait pas ce phénomène, le rat va tellement stimuler la dopamine et mourir de faim. Donc, ce style d'excès de dopamine pirate le système de la communication du cerveau, ok, et vous fait miroiter, illusionner une vie qui n'existe pas, vous montrant que tout va bien pendant que par ailleurs, ça va très mal. Vous n'avez pas conscience de ce qui ne va pas. Vous pensez que tout va bien. Voilà l'effet dopamine. Et ça fait ça dans toutes les activités où la dopamine de votre dopamine est stimulée sur une longue durée. Si vous voyez que vos enfants aiment un film et qu'ils regardent beaucoup la télé sur 2 heures, 3 heures tous les jours, vous êtes en train de faire un effet d'excès de dopamine à votre enfant. Son cerveau va être habitué à recevoir des excès de dopamine. Donc, s'il ne le trouve pas dans la télé que vous lui interdisez, après l'avoir laissé un long moment, fait habituer son cerveau à recevoir l'excès de dopamine. Mais cet excès, le cerveau, je vous ai dit tout à l'heure que la dopamine va scanner le monde. Il va scanner et va chercher quelle autre activité peut lui apporter cette dopamine pour générer la sensation. Et donc, en fait, ce n'est plus l'objectif qui compte en ce moment, mais c'est la recherche. En fait, le plaisir de la recherche et non l'objectif lui-même qui amène la personne à être déterminée. En fait, quand quelqu'un va rechercher cette sensation et va par exemple fumer, en fait, ce n'est pas la cigarette que la personne veut. La personne veut retrouver cette sensation agréable et il pense que la cigarette peut lui donner. Et comme la cigarette lui donne cette sensation agréable, il se met maintenant dans cette cigarette pour retrouver comme jadis, la sensation agréable que la télé avait l'habitude de lui donner, que les écrans avaient l'habitude de lui donner, que la surprotection que ses parents lui apportaient avaient l'habitude de lui donner. Que, en fait, ce que l'activité que vous avez mis en place avait permis de donner à cet enfant. Mais Seigneur, c'est là que vous favorisez les déviances sociales de vos enfants. N'est-ce pas que c'est les enfants de riches qui tombent beaucoup plus dans ces travers? N'est-ce pas que c'est les enfants de riches qui ne travaillent pas beaucoup à l'école? Pourquoi? Parce que l'enfant est tout le temps dans un système de confort qui stimule tout le temps sa dopamine. Il est tout le temps dans une sensation agréable et il en recherche de plus fort, un peu plus chaque jour parce que je vous ai dit que le premier pic de dopamine n'est jamais atteint lorsque l'expérience est identique. Lorsque vous faites les mêmes choses, toujours les mêmes choses, la routine diminue la dopamine. Et comme le cerveau recherche que la dopamine soit tout le temps élevée, il trouve toujours les moyens de faire les choses autrement pour toujours stimuler la dopamine à long terme. Et donc, puisque la dopamine rentre en ligne dans la motivation, motivez vos enfants dans de très bonnes activités, dans des activités qui vont leur apporter quelque chose, mais qui ne doit pas durer sur le temps. Parce que, est-ce que vous qui me suivez,
Vous vivez tout le temps vos rêves. Vous ne pouvez pas tout le temps vivre vos rêves. Le bonheur ne peut pas être à long terme. C'est pour ça que celui qui fume, il semble planer dans un grand bonheur, dans un bonheur qui tue. Il est content. Ça tue parce que la cigarette va tuer ce qui va inhiber la récapture de la dopamine. Et bienvenue les activités criminelles. Parce qu'à terme, cette dopamine va solliciter, va s'épuiser, solliciter ce qu'on appelle la sérotonine. Je vous parlerai de ce neurotransmetteur aussi, qui, les deux alliés, c'est eux qui forment les bons bandits de demain. Les bons bandits de demain. Puisque cette chute de dopamine qu'on a eu à découvert active plusieurs circuits. Ça active le circuit de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est ça qui gère vos apprentissages. C'est ça qui permet la régénération de nouveaux neurones. C'est ça qui permet de faire notre bibliothécaire, la compréhension des choses, c'est ça. Cette structure cérébrale est atteinte. 2. Il y a ce qu'on appelle le noyau accumbens, qui gère nos désirs et nos envies. Le désir et l'envie est multiplié, sont multipliés par peut-être 100. C'est ce qui fait que les jeunes, ils sont obligés d'agresser sexuellement la fille. Sans conscience, ils s'en foutent, ils peuvent aller en prison. C'est pour ça que les projets doivent beaucoup plus se retourner vers ces jeunes-là, vers les adolescents, les éduquer beaucoup plus, équilibrer leur terrain biologique que d'aller vers les jeunes filles qui sont faibles. Parce que si vous éduquez la jeune fille et qu'elle n'a aucune force devant le jeune, le jeune homme va la violer. Et puis, vu le problème. 3. Il y a ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal. C'est ici. C'est ça qui se développe en dernier. Mais cet excès de dopamine, de stimulation de dopamine, de sensations agréables trop fortes et trop retrouvées, trop renouvelées tout le temps, va détruire le cortex orbitofrontal. Or, il est responsable de tout ce qui gère nos comportements éthiques et moraux. D'être éthique et moral dans la vie, c'est ce qui gère. Est-ce que ce n'est pas important de savoir stimuler la dopamine de son enfant? Parce que la non-maîtrise et le non-contrôle de cette dopamine, nous retrouvons le revers de la médaille du fonctionnement de la dopamine, qui est pourtant une bonne neurohormone. Il fait partie des hormones du bonheur. Mais Seigneur, vous voyez les structures cérébrales qui sont atteintes. Ça va même toucher notre amygdale. On est tout le temps sur le système d'alarme. C'est pour ça, vous voyez, ceux qui fument, ils ouvrent les yeux comme ça, et ils sont en train de regarder en l'air. N'est-ce pas que c'est bien de savoir stimuler la dopamine de son enfant? Et que ça dure, ça passe. Parce que, ce faisant, lorsque ces différentes structures sont touchées, c'est ce qui permet aux enfants d'aller voler, de se livrer aux activités criminelles, de fumer, d'agresser sexuellement la fille, et les hommes qui se livrent à ça, à l'alcool et autres, en recherchant toujours cette dopamine-là, d'aller taper les femmes, les violences faites aux femmes. C'est en réalité ce qui est plus à la base des violences faites aux femmes. C'est parce que cet homme n'a pas un cerveau équilibré. C'est parce que cet homme a pris le temps de stimuler tellement sa dopamine que lorsque la stimulation est en baisse et qu'il ne trouve pas de quoi stimuler la dopamine encore à travers la cigarette, les amphétamines, la drogue, l'alcool, ce qui les conduit à aller voler, à aller commettre des choses pour pouvoir retrouver cet effet de dopamine. Ils sont obligés de battre leur femme parce qu'ils pensent que la femme doit leur donner de l'argent pour aller se procurer leur antidépresseur. Parce que ces phénomènes-là, maintenant, servent d'antidépresseur. Je vous dirai le fonctionnement de l'alcool après dans le cerveau. Parce que, tout aussi que les autres drogues, l'alcool est aussi une drogue. Mes seigneurs, mes chouchous, ce que vous devez retenir de cette vidéo, sachez stimuler la dopamine de vos enfants. Et sachez dans quelle activité stimuler la dopamine de vos enfants. Même si vous remettez la tablette à vos enfants, que ça dure 15 à 30 minutes.
et vous récupérez ça. Et ceci, normalement, c'est lorsque l'enfant a au moins 7 ans. Des petits-enfants, les bébés, jusqu'à 5 ans ou 7 ans, les fonctions exécutives de l'enfant se développent. Il est dangereux que la dopamine de votre enfant soit trop stimulée à travers les écrans, à travers la surprotection que vous donnez à votre enfant, à travers les téléphones. N'est-ce pas? Remarquez avec moi que lorsque vous achetez un nouveau jouet à votre enfant, il est content dans un premier temps. Le même jouet, il l'utilise pendant une semaine et il vous laisse ce jouet. Il ne le veut plus parce qu'il a découvert déjà tous les concepts de ce jouet. Donc, le jouet n'est plus en train de stimuler sa dopamine. Donc, il laisse le jouet. Il veut passer à autre chose. Est-ce que votre enfant a été déjà fatigué une fois des écrans, des téléphones? Jamais. Parce que à chaque seconde près, les industriels ont mis en place un système qui permet de stimuler la dopamine de votre enfant, de vos enfants, quand ils sont devant les écrans, devant les tablettes, devant les téléphones. Et des études ont démontré que les enfants qui sont addicts au téléphone, aux jeux vidéo, c'est eux qui tombent après dans les travers parce qu'ils recherchent le même effet de dopamine. Parce que remettre l'écran à son enfant, c'est lui remettre une cigarette. Comprenez ça comme ça. Et comme ils ont le même effet, ils vont les rechercher autre chose. Ce n'est pas le but qui compte, mais c'est la recherche du plaisir qui amène à aller rechercher ce qui va procurer le plaisir. C'est tout, messieurs. La dopamine, c'est ce qui permet à notre enfant d'être capable de concentration, soutenir son attention pour pouvoir tirer un sens de l'information qui vient à lui. Donc, puisque vous stimulez trop la dopamine de votre activité, de votre enfant dans une activité, son attention sera élevée dans cette activité-là et baissée dans l'autre activité. Si c'est dans les téléphones, il sera élevé et baissé à l'école. C'est off-on. Ce n'est jamais on, pas trop. C'est off-on. Alors, stimulez la dopamine de vos enfants pour maintenir leur attention, pour qu'ils soient capables de concentration dans des activités qui paraissent utiles à leur développement, qui paraissent utiles à leur vie. Parce que seuls parents, vous, enseignants, parents, éducateurs, professionnels de la petite enfance, seuls vous pourrez orienter les enfants à cet défi-là. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Je vous prie de partager la vidéo, de liker. Laissez-moi vos avis en commentaire. S'il y a des vidéos que vous n'avez pas encore suivies, parce que j'ai fait déjà 2 vidéos sur la dopamine, allez les suivre, les vidéos précédentes. Mais si vous les avez déjà suivies, c'est pas mal. C'est que nous sommes déjà au même niveau d'information. Je vous remercie pour une prochaine vidéo que je ferai.